À Dieu seul soit toute la gloire. Nous profitons de l'occasion pour saluer nos frères et sœurs qui nous écoutent de partout, pour saluer les membres du comité directoire de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. Nous voulons saluer également toute l'équipe du bureau national, les bishops des régions, les superintendants de district et les secrétaires nationaux, sans omettre tous les ministres, ouvriers, à un titre ou à un autre, faisant partie de la grande famille de l'Église de Dieu de la prophétie. Nous vous saluons tous fraternellement en Jésus-Christ. Et d'abord, nous vous invitons à prier le Seigneur avec nous en cette circonstance. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, toi qui sièges dans les plus hauts cieux et qui domines sur toutes les choses, les visibles et les invisibles, ton dignité et domination. Toi qui du fumier retires le pauvre de la poussière, tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ton peuple. Nous voici en ta sainte présence, Seigneur, pour te louer, pour te salmodier, pour te magnifier, car tu es digne de gloire, de louange et d'honneur. Nous te demandons pardon pour nos offenses, pour nos manquements, car nous bochons tous de différentes manières, en parole, en pensée, en action. Nous voulons aussi te remercier de façon spéciale pour le mouvement, l'être et la respiration. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon, seulement avec toi et avec toi seul que nous pouvons faire des exploits. Nous saisissons de l'occasion pour te prier pour le pasteur Dilites Léo qui est encore à l'hôpital. Nous te demandons, Seigneur, avec ta main guérissante, de bien vouloir le toucher afin qu'il puisse se rétablir dans un temps record pour ta gloire. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour tous les frères et sœurs de l'Église de Dieu de la prophétie de l'Échapelle et tous ceux et toutes celles faisant partie, Seigneur Dieu, du haut et du bas Artibonite. Nous te demandons, Seigneur, de les visiter de façon spéciale et nous prions pour tous les malades, les patients qui se trouvent à l'hôpital Abbé Chézier de l'Échapelle, à l'hôpital de Saint-Marc et à travers les hôpitaux à travers le pays. Nous te prions aussi, Seigneur, pour l'épouse du révérend Bishop Smith Guillaume. Nous te demandons, Seigneur, de la toucher avec ta main puissante pour qu'elle soit complètement guérie, Seigneur, pour ta gloire. Nous te prions pour les frères et sœurs qui sont hospitalisés ou bien qui souffrent à domicile, là où ils se trouvent. D'aille les visiter de façon spéciale, Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur Dieu, pour les familles, Louis, famille Dieu Justin, famille, Seigneur Dieu Ménardi, famille, Seigneur Dieu Rollston. Nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui sont frappés par les départs de notre très cher regretté, le Jack Wilfrid Louis, par suite, Seigneur Dieu, d'un accident terrible. Nous te demandons, Seigneur, de consoler les membres de sa famille, ses enfants, son épouse et toute la famille en général, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Nous te prions, Seigneur, pour tous les fidèles et membres de l'Église de Dieu, de la prophétie, de la nouvelle vision, et les membres du corps ministériel, les pasteurs qui font Ménardi, qui est frappé par ce départ. Nous te prions aussi, Seigneur, pour l'Église de Dieu de la prophétie de Delray Beach, avec le bishop le Wilfrid Lauriston, Seigneur. Bénis à tous ceux et toutes celles, de près ou de loin, qui sont frappés par ce départ. Nous te prions spécialement pour sa belle-sœur, Madame Paraison, Seigneur Dieu fait-il, dit à Adeline, nous te prions, Seigneur, pour monsieur et madame fait-il, par raison, famille Pétion, dès les consoler, Seigneur, pour ta gloire. Comment ne pas prier, Seigneur Dieu, pour madame Prima Giordani, Seigneur Dieu, dès visiter ta servante, Seigneur, afin qu'elle puisse se rétablir dans un temps record pour ta gloire. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ton intervention magistrale que tu as faite en sa faveur. Nous profitons aussi de l'occasion, Seigneur, pour te prier pour tous ceux et toutes celles qui se trouvent à l'hôpital à travers à l'échelle internationale.
et particulièrement en Haïti, où nos frères et sœurs, nos collaborateurs immédiats se trouvent, Seigneur Dieu, dans des moments très pénibles, pour ne pas dire difficiles, compte tenu de la situation, eh bien, je dirais, chaotique de notre pays, Seigneur. Nous savons que tu peux faire quelque chose, Seigneur Dieu, pour eh bien, les membres de la communauté évangélique haïtienne. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est la prière, Seigneur, que nous t'adressons en cette circonstance, en ce moment précis. Non, avec de nos mérites personnels, nous te prions, mais nous te prions, Seigneur, dans les noms précieux de notre divin Sauveur, Jésus-Christ, à qui revienne la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Présentement, nous vous invitons, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, à lire du texte biblique avec nous. D'abord, c'est le psaume 24, verset 1er, qui dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24, verset 1er, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le psaume 89, verset 12 nous dit également, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Que Dieu veuille bénir cette portion de l'Écriture pour notre édification. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous ne sommes pas les propriétaires de ce que nous possédons, mais plutôt les intendants, les administrateurs. Tout appartient à Dieu. Toute chose créée, qu'elle soit animée de vie ou non, lui appartient. Ceci inclut les choses matérielles ou immatérielles, les choses visibles et invisibles que nous avons dans notre vie, nos possessions, notre carrière, notre position, nos familles et tout ce que nous possédons, et j'en passe. Aux yeux de Dieu, nous sommes les intendants, nous sommes les administrateurs de tout ce que nous possédons. D'abord, notre vie ne nous appartient pas. Alléluia. Notre vie appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi il y a une grande différence entre ceux qui existent et ceux qui vivent. En Actes chapitre 17, verset 25, B, il est écrit, c'est Dieu qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est Dieu qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 14, verset 6, eut à dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il n'y a pas deux chemins conduisant à la vie. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Mais pour être dans le royaume de Dieu, pour aller auprès du Père, il n'y a que Jésus-Christ comme l'unique et le seul chemin. Et voilà pourquoi ce matin, nous aimerions vous poser la question suivante. Êtes-vous en vie? Avez-vous de la vie? Peut-être vous allez me répondre oui, biologiquement. Mais spirituellement, on a la vie lorsqu'on est connecté en Christ. C'est comme la branche qui ne peut pas produire si elle est détachée de l'arbre, du tronc. Dans Galates 2, verset 20b, l'apôtre Paul il a dit aux chrétiens Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, chers internautes, partout où vous êtes en train de nous écouter, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie, donc il est important de prendre la meilleure décision, de reconnaître que votre vie ne vous appartient pas. Donc notre vie ne nous appartient pas. Nous ne sommes que porteurs de cette vie. Nous ne sommes que bénéficiaires de cette vie. Nous ne sommes que les intendants de cette vie que Dieu nous donne lui-même. Voilà pourquoi, à n'importe quel moment, Dieu peut faire appel à nous. Et c'est ça, nous trouvons dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle, c'est-à-dire l'homme n'est pas maître de sa vie pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant.
Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous devons savoir que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient à l'Éternel. Donc Dieu peut prendre sa vie à n'importe quel moment, la vie qu'il nous donne. Et nous n'avons rien fait pour être bénéficiaires de cette vie. Nous n'avons rien donné pour être bénéficiaires de cette vie. Ce n'est que le Dieu Tout-Puissant qui a donné son Fils unique à la croix, selon Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième chose qui ne nous appartient pas, c'est notre temps. Dans les psaumes 90, le verset 12, il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, notre temps, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Oui, nous devons appliquer notre temps à la sagesse. Psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Nous devons vivre selon la sagesse. Pas n'importe quelle sagesse qui n'est pas synonyme de la politesse, mais la sagesse divine, la sagesse d'en haut, qui nous permet de comprendre que tout homme est mortel, c'est Dieu est éternel. L'idée que nous fait comprendre également que nous sommes des pèlerins sur la terre, nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs sur la terre. Et un jour comme aujourd'hui, nous aurons chacun à son rang à quitter la terre. Donc, nous devons bien gérer notre temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a dit en Éphésiens chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le aujourd'hui. Ne dites pas que demain ou après-demain, je ferai ceci ou cela. Mais comme a dit l'apôtre Jacques, vous devez dire au contraire, vous devriez dire au contraire, demain, si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Chacun de nous a 24 heures de temps pour faire tout ce que nous devons faire pendant la journée. Malheureusement, nombreux sont ceux qui gaspillent le temps, qui ne gèrent pas le temps. Mes frères et sœurs, chers internautes, je vous encourage à gérer votre temps selon les Seigneurs. Il y a des gens qui passent tout son temps, et tout leur temps au téléphone, sans pouvoir arranger ce qu'il devrait être arrangé. La troisième chose que nous devons gérer, c'est nos talents. Talent, c'est la capacité que Dieu nous donne pour faire, pour réaliser certaines choses. D'abord pour sa gloire et pour l'utilité des autres. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10b, il est écrit « Comme de bons dispensateurs, que chacun de nous mette au service des autres les talents qu'il a reçus de Dieu. » Et d'autres versions bibliques disent « les dons qu'il a reçus de la part de qui? De la part de Dieu. » Si nous avons le talent pour chanter, si nous avons le talent pour aider les autres, si nous avons le talent pour diriger, pour prêcher, nous devons le faire d'abord pour la gloire de Dieu et ensuite pour l'édification de son peuple. Pour l'édification de son peuple. On nous donne les talents pas pour nous, pas pour nous vraiment faire l'éloge, pour faire, Seigneur Dieu, ce qui nous plaît. Mais nous devons vraiment utiliser ce talent pour manifester la gloire de Dieu et pour aider les autres. Quatrième chose, nos possessions. Ce que nous possédons, ce que nous avons. En Matthieu 6, le verset 21, il est écrit, Matthieu chapitre 6, je crois, le verset 21. Là où est ton corps, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Matthieu 6, 21. Mais en 1 Pierre 4, et nous venons également de parler dans Matthieu chapitre 6, le verset 21. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Donc nous devons mettre au service des autres ce que nous possédons. On peut parler également parmi les possessions
On peut parler de nos finances, selon Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître à la fois, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon en même temps. Vous ne pouvez servir Dieu et les choses matérielles en même temps. Oh, alléluia, c'est bien. Donc nous devons vraiment gérer nos biens, nos finances. Même les finances que nous possédons ne nous appartiennent pas. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons les utiliser pour faire plaisir à Dieu et pour l'utilité de nos frères et sœurs de la foi commune et de nos prochains. Et enfin, les dons que Dieu, le Saint-Esprit nous donne, selon 1 Corinthiens 12, verset 7, bien sûr. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dieu nous donne des dons pour l'utilité commune, pour aider les autres. Si vous avez les dons de guérison, vous devez l'utiliser pour l'utilité de nos frères et sœurs malades. Si vous avez le don de miracles, vous pouvez l'utiliser d'abord pour la gloire de Dieu, pour l'édification de nos frères et sœurs. Si vous avez le don de diriger, de prêcher, d'enseigner, de faire quelque chose quelconque, d'abord nous devons le faire pour la gloire de Dieu et pour l'édification de nos frères et sœurs de la foi commune. Et si nous ne comprenons pas l'importance des dons que Dieu nous donne, eh bien Dieu peut l'utiliser, peut mettre ces dons au service de quelqu'un d'autre. L'objectif spécifique, c'est pour plaire à Dieu. C'est pourquoi nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, les 5 dons du ministère. Et le verset 12 nous dit, pour le perfectionnement des saints. C'était vraiment un privilège de parler aujourd'hui de ce texte, Somme 24, verset 1er, qui dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et le Somme 49, verset 12, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Oui, Dieu, notre Dieu créateur, Dieu est le créateur de toutes choses. Et à ses yeux, nous ne sommes que les administrateurs, nous ne sommes que les intendants de tout ce que nous possédons. Notre vie ne nous appartient pas. Notre temps, nos talents, nos possessions, nos finances, nos dons ne nous appartiennent pas non plus. Donc, tout est à Dieu et nous ne sommes que des gérants, des intendants. Mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, j'espère que la méditation de ce jour, de ce aujourd'hui, eh bien, était une bénédiction pour chacun de vous, espérant que vous allez comprendre une fois pour toutes que vous n'êtes pas maître de votre vie, vous n'êtes pas maître de votre temps, vous n'êtes pas maître de vos talents, vous n'êtes pas maître non plus de vos possessions, de vos finances, de vos dons, mais tout, tout appartient à Dieu et nous ne sommes que les intendants. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège abondamment. Praise the Lord. Nous allons faire une courte prière pour l'instant. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, notre bon Père Céleste, en Jésus-Christ, encore une fois, nous voulons te remercier pour la méditation de ta parole qui nous exhorte par la bouche de David dans les Psaumes 24, verset 1er, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Nous te disons merci Seigneur Dieu pour le comité administratif. Nous te remercions pour le pasteur Seigneur Jacob Virgile, ainsi que notre ami, notre frère, son enfant, le docteur, Virgile. Nous te demandons Seigneur de bénir ton serviteur. Merci pour tout ce que tu as fait en lui, avec lui. Et nous encore une fois, te prions pour, Seigneur Dieu, notre pays, notre cher Haïti, qui traverse des moments vraiment nul autre pareil, des moments difficiles, la situation est vraiment chaotique, où nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, sont devenus comme des brebis errants. Nous savons, Seigneur, que tu règnes sur toutes choses et tu règnes sur Haïti. Notre bon Père Céleste espère qu'il y a vraiment une dernière goutte d'eau qui peut renverser la coupe. Nous te demandons de faire ton intervention, Seigneur Dieu, pour ce pays, de faire ton intervention pour Haïti, de faire ton intervention, Seigneur Dieu, pour nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital,
Seigneur, nous te demandons de les visiter, Père Saint, de bien vouloir les aider. Il y a des bien-aimés, Seigneur, qu'on a torturés ou bien qui sont captifs avec les mains qui sont vraiment captifs, avec les mains et les bras liés, Seigneur. Et par-dessus tout, on les bastonne sans raison, sans motif valable, Seigneur. Oh, nous savons que tu sièges dans les plus hauts cieux, que tu domines sur toutes les choses, Seigneur. Les dieux des autres nations ont des yeux, ils ne peuvent pas voir. Ils ont des mains, ils ne peuvent pas toucher. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Ils ont des nez, ils ne peuvent pas respirer. Ils ont de la bouche, ils ne peuvent pas parler. Mais notre Dieu, Seigneur, selon les psaumes 115, est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Seigneur, nous te demandons, à l'instar de John Knox, sauve Haïti, Seigneur, sauve Haïti, délivre ce pays, délivre, Seigneur, la nation haïtienne, délivre ce pays, Seigneur. Tu es le Dieu de toute la terre, tu domines toutes choses, les visibles et les invisibles, trône, dignité et domination. Seigneur, c'est toi qui as le master contrôle de tout, Seigneur. Jette un regard favorable, Seigneur Dieu, sur la communauté évangélique haïtienne. Beaucoup d'églises se sont obligées de fermer leurs portes, Seigneur Dieu. Beaucoup de personnes, Seigneur Dieu, se sont obligées de prier bagage, Seigneur, et ceci à travers tous les niveaux de la vie nationale, les 10 départements géographiques du pays, Seigneur. Les gens laissent un endroit pour se rendre dans un autre endroit, sans issue, Seigneur Dieu. Chaque jour, c'est la même répétition, c'est la même chose, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Père Saint, dans ton amour infini, selon ta miséricorde, Seigneur, de bien vouloir renouveler ta bonté, ta miséricorde, ta fidélité, ton amour, Seigneur, pour le peuple haïtien, pour la nation haïtienne. Seigneur, nous savons qu'à travers le monde entier, il y a des gens qui sont en train de prier pour cette nation, Seigneur. Oh oui, notre bon Père céleste, toi qui n'as pas refusé d'envoyer ton unique Fils sur la terre comme victime expiatoire, comme victime, Seigneur Dieu, propitiatoire, pour le pardon des péchés de l'humanité, y compris la nation haïtienne. Nous savons que nous avons fait beaucoup de mal. Nous nous rappelons en 1986, après le départ du Baby Doc, Seigneur, on a mis le feu sur nos frères et sœurs, avec une étiquette macoutique. Nous l'avons brûlé vif, Seigneur Dieu, avec des pneus enflammés. Nous nous rappelons, Seigneur, plusieurs époques, Seigneur, dans lesquelles nous vivons. On a constaté des crimes, Seigneur Dieu, odieux à travers ce pays, Seigneur. Mais malgré tout, Père Saint, nous te demandons, de même que tu as demandé à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre, Seigneur Dieu? Mais nous savons, Père Saint, que tu peux jeter un regard favorable sur Haïti et faire quelque chose pour l'avancement de cette nation. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Nous te prions pour nos secrétaires nationaux. Nous te prions pour nos bishops de région. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour nos superintendants, nos pasteurs, nos évangélistes, nos diacres, nos prédicateurs. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs, nos fidèles. Seigneur Dieu, oh, d'une façon ou d'une autre, Seigneur, les enfants, les jeunes, les adultes, les dames, les hommes qui sont vraiment en difficulté au quotidien. Oh, Père Saint, la vie est vraiment difficile en Haïti. La vie est vraiment difficile. Pas d'argent, pas de centre commercial, pas, Seigneur Dieu, d'hôpitaux, pas, Seigneur Dieu, d'école. Tout est fermé, même l'aéroport est fermé, Seigneur Dieu. Oh oui, Père Saint, nous attendons tes mots. Nous attendons, Seigneur, tes mots. Nous attendons ton intervention. Nous attendons, Seigneur Dieu, que tu lèves des petits doigts vers cette petite nation, Seigneur, pour qu'il fasse jour et afin que, Seigneur, le peuple haïtien puisse, eh bien, se sortir de cette situation difficile. Car nous savons, Seigneur, tout ce qui a un commencement a une fin. N'est-ce pas toi qui tiens l'épée, qui décide le combat? N'est-ce pas toi qui changes les temps et les circonstances? Eh bien, nous comptons sur toi. Et nous continuons à compter sur toi jusqu'au bout, Seigneur. Car tu peux faire ce que les autres ne sont pas en mesure de faire. Tu peux faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Tu peux faire ce que les autres n'ont pas la possibilité de faire. Car toi, tu sièges dans les plus hauts cieux et tu fais tout ce que tu veux, quand tu veux, pour qui tu veux. C'est la prière que nous t'adressons, non avec tu le mérite personnel, mais au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ.
à qui revienne la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, que Dieu déverse sur vous, à flot ses riches bénédictions. Bénédictions sur tous les membres en faisant partie de la chaîne YouTube, la grande famille de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. Que Dieu bénisse nos internautes partout où vous vous trouvez sur la planète Terre, à travers les 5 continents. Et que Dieu bénisse nos frères et sœurs haïtiens. Que Dieu les garde, qu'il les préserve. Et que Dieu puisse fermer ce robinet du sang pour que la paix règne sur Haïti. Et que ce pays puisse redevenir ce qu'il était auparavant, la paix des Antilles. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était la voix de votre frère et ami, Bishop d'Orléans, qui vous salue de loin et qui continue à prier pour vous jusqu'à la victoire finale. Merci et bonne fin de journée sous les regards bienveillants du Tout-Puissant.